Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du second semestre pour les signes solaires, ascendants et lunaires en bélier. J'espère que vous allez bien les béliers. On va regarder la tendance pour vous sur cette deuxième partie de l'année. Alors c'est un tirage général, encore plus général que d'habitude puisqu'on est sur une durée plus longue, donc gardez toujours recul et discernement. Vous pouvez compléter cette lecture en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je vous invite également à aller voir ou revoir les projections du premier semestre de l'année 2023 qui sont toujours en ligne. Ça peut être intéressant d'aller les voir, les réentendre de façon rétrospective pour voir comment ça a parlé pour vous. Alors on y va les béliers, on va commencer par la partie professionnelle, votre carrière, vos finances, vos études, vos activités, vos projets concrets. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, les béliers, sur cette seconde partie d'année. Avec cet oracle qui est un petit peu difficile à mélanger. Et nous avons Fred, le balai. Bon, alors, un grand coup de ménage pour vous, les béliers, sur cette deuxième partie d'année. On fait du ménage. On enlève la vieille poussière pour laisser apparaître ce joli arc-en-ciel ici. Alors, cette noirceur ou cette obscurité qui visiblement n'est pas naturelle, c'est une accumulation de choses. Symboliquement, ça représente ça, c'est des choses qui se sont déposées, qui sont venues obstruer un peu votre vue, votre cœur, vos énergies. Ça peut représenter des peurs, du manque de confiance, peut-être des relations qui sont pas très bonnes. Enfin, on va voir un peu comment ça va s'articuler, mais en tout cas, il est question pour vous de faire un grand ménage, pour faire rentrer de l'air frais, de la nouveauté dans votre vie professionnelle, dans vos projets. Vous avez besoin, là, il y a quelque chose d'un petit peu étouffant, mais on voit ici le côté action. Il y a une main, un balai, donc ça va passer par de l'action réelle, par vraiment des changements concrets, je pense. On continue avec cet oracle, voir ce que ça nous dit. Et nous avons l'amour, love. Alors, quand on voit ces deux cartes, on voit le contraste entre cette obscurité et ces fleurs qui sont en plein épanouissement, en pleine lumière, qui sont au maximum de leur floraison. Donc pour vous, il est question d'un épanouissement dans votre vie professionnelle, de sortir de quelque chose qui est obscur, qui est étouffant, qui n'est pas nourrissant, en tout cas sur le plan de l'épanouissement, ça c'est clair. On voit qu'il y a quelque chose qui est étouffant, et là il y a comme si vous étiez prêt, parce que j'ai quand même cette notion de balai d'action, vous étiez prêt à vous révéler, prêt à vous lancer, à vous mettre en lumière, à montrer vos talents, ce que vous savez faire. Alors pas forcément pour plaire à tout le monde, mais ne serait-ce pour vous. J'ai l'impression que vous vous donnez l'autorisation, c'est comme si vous étiez prêt. Peut-être que vous êtes enfermé dans quelque chose, mais vous en aviez peut-être besoin aussi pendant un temps, parce que on passe tous par des phases un peu en dents de scie, des fois c'est des phases qui sont nécessaires. Et là c'est comme si vous étiez prêt, vous dites ok, je suis prêt, maintenant je vais y aller. Donc je vais faire un grand ménage, et puis je vais me lancer, je vais montrer ce que je vais être audacieux, je vais plus rester caché dans mon coin, je vais faire des démarches avancées, etc. Bon, ok. Quoi d'autre avec l'oracle du soleil? Et nous avons Mars en Vierge avec la critique. Alors, Mars, c'est votre planète, les béliers, donc on voit que c'est vous qui êtes à la manœuvre, c'est ce que je vous ai dit, c'est votre énergie. Alors, ce que ça montre, cette carte-là, c'est que je pense que vous pourriez mettre aussi un grand coup de balai dans ce qui vous pollue. Et ce qui peut vous polluer, ce sont de vous axer sur les jugements des autres, sur les critiques des autres, qui existent peut-être qu'on vous a fait des remarques ou que vous imaginez. Si je fais ça, mais qu'est-ce que va penser telle personne? Est-ce qu'aux yeux de la société, ça va passer? Vous voyez, ce genre de questions. Et ça peut être aussi votre propre autocritique, avoir un jugement sévère envers vous. Et je pense que c'est de ça dont vous vous débarrassez aussi, en vous laissant une chance aussi de réussir, de vous accomplir sans avoir peur et si j'échoue, comment ça se passe, et même si je réussis, comment ça va être pris, etc. Et même vous-même, peut-être être trop dur par rapport à votre
à votre parcours, peut-être que vous avez fait des erreurs, peut-être qu'il y a des moments où vous êtes planté, où vous êtes peut-être dans votre jugement, avec ça, ça génère du manque de confiance, du stress, bref, je pense que c'est là-dessus que vous faites le grand ménage sur ce second semestre, les béliers. Alors, ça commence bien, ça va être intense, je pense. Alors, on y va avec le tarot pour compléter tout ça. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les béliers? On commence avec... Bon, alors, visiblement, on voit que sur ce début de second semestre, il y a une page à tourner. On retrouve ces énergies un petit peu sombres ici, le personnage qui a la tête en bas, qui regarde un peu ses pieds. Bon, c'est timide, il y a encore quelque chose d'un petit peu lourd. On a encore des doutes, on a encore peut-être des peurs. Il y a aussi quelque chose à lâcher sur le plan émotionnel, c'est la carte du deuil aussi, le 5 de coupe. Donc, il y a peut-être encore des choses émotionnellement qui vous pèsent un peu et qu'il va falloir lâcher avant de repartir sur autre chose. Tourner la page sur quelque chose. Alors, peut-être un ancien travail, une ancienne activité, une situation, quelle qu'elle soit, financière. On voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu lourd aussi, qui vous pèse peut-être par rapport à votre parcours sur la période précédente. Il y a du repli, il y a du chagrin, en tout cas pour moi. Je le perçois plus comme quelque chose de l'ordre du chagrin, comme si... Je ne vais pas dire que ça peut être l'énergie Calimero, mais ça peut être aussi un peu ça. Alors en disant ça, je ne suis pas dans le jugement, parce qu'on peut tous passer par là, mais vous voyez, il y a une espèce de repli, de pleurer un petit peu sur soi, de s'auto... c'est ce que ça me dit ici, je le ressens comme ça. Bon, on va continuer. On va rester 2 heures sur cette carte, parce qu'à mon avis, ça ne va pas durer vu ce que j'ai derrière avec les autres oracles. Alors, quoi d'autre pour vous, les béliers? Nous avons, eh ben tiens, vous voilà. Roi de bâton, ça peut vous représenter vous, le bâton c'est le feu, vous êtes un magnifique signe de feu, les béliers, et donc on voit ici une reprise de pouvoir, ça suffit ça, on tourne une page et on transite sur de nouvelles énergies, vous voyez le grand coup de balai, regardez, le bâton, on pourrait imaginer que c'est ce roi qui met ce coup de balai, ce roi c'est vous, roi ou reine, homme, femme, ça n'a pas d'importance, c'est vous reprenez l'ascension, vous reprenez confiance en vous, vous fixez des objectifs et vous vous donnez les moyens d'y parvenir, vous retrouvez de l'ambition, vous relevez la tête, là vous êtes sur le trône, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes à nouveau brillant, plein d'énergie. Donc, il y a un switch important qui se passe sur ce second semestre, mais je pense sur la première partie. Vous passez de ça à ça. Il y a quelque chose, il y a peut-être un déclic ici qui se passe pour vous. Regardez, en dos de deck, j'ai le soleil. Donc, le soleil, on est sur l'ouverture. Regardez, c'est carrément différent. On est après la pluie, le beau temps. Là, on a l'arc-en-ciel ici. On est vraiment sur l'épanouissement. On voit toutes ces fleurs qu'on retrouve ici sur ces 2 cartes. Donc, on voit une cohérence dans votre jeu. Il y a quelque chose ici un changement d'énergie, une reprise de confiance sur le plan professionnel. Peut-être aussi quelque chose qui se concrétise, un poste que vous attendiez et puis vous avez cette promotion. On va continuer pour voir un peu ce qu'il en est. Eh ben tiens, allez, 9 de denier. 9 de denier. 9 de denier, c'est l'épanouissement. C'est l'épicurien, c'est on est bien, c'est enfin je suis bien. Parce que je suis sur un chemin professionnel, sur des projets qui sont nourrissants financièrement, qui me stabilisent financièrement. J'ai ce qu'il faut, on n'est pas forcément sur une infinie richesse, après vous nuancez, mais je ne manque de rien et en plus je suis bien, je me sens à ma place. Mais pour moi, il y a aussi, par rapport à ce que je vous ai dit ici, le fait de se montrer, vous voyez ces fleurs qui sont en pleine éclosion, ça me fait penser quand même à ça. Ce personnage, on a l'impression qu'il pose, qui se montre, qui montre ce qu'il sait faire, qui montre ses compétences, qui ose, qui ose aller vers l'autre, qui n'est plus dans cette situation de repli. Vous voyez, ces 2 personnages, lui, il tourne le dos et lui, il est bien en face avec tous ses talents, avec tout son bagage aussi de formation, ses compétences. Il y a l'idée d'assumer ça, de ne plus être dans le « je sais pas faire » ou « j'y arriverai pas » ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de reprise de confiance ici.
on a le roi de denier derrière. On est toujours dans les deniers, qui montre une stabilité, aussi une sécurité sur le plan financier. C'était ça aussi qui vous faisait souci. Il y a quelque chose qui se sécurise sur le plan de la matière, ou peut-être sur le poste hein, des rois, un roi, peut-être un CDI qui se signe, un contrat longue durée. Bon, quelque chose en tout cas de plus certain. Alors, on continue. C'est joli, hein, les béliers. Hein. Très, très joli. On continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ah bah... Le 6 de bâton. Bah, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance des autres. C'est-à-dire que vous allez vous exposer, oser vous montrer, oser démarcher, être fier finalement d'une certaine façon de votre parcours, hein, de vos formations, de votre bagage finalement que vous allez vendre, et arrêter de penser que vous n'y arriverez pas. Et en plus, ça va être bien reçu, parce que là, s'il y a des entretiens, il y a un succès hein, au niveau professionnel, parce que ici, ce qu'on voit, c'est la reconnaissance des autres. Le 6 de bâton, c'est le chevalier qui revient de la bataille, et il est acclamé par les autres. Alors bien sûr, vous nuancez, mais c'est une victoire. C'est une victoire peut-être même, ne serait-ce que sur vous-même aussi, sur vos peurs. Hein. Regardez, entre ce personnage et ce personnage, c'est quand même des énergies qui sont complètement différentes. Vous passez de ce personnage recourbé sur lui-même, qui ne regarde pas l'avenir, qui est, bon, voilà, qui est en position un petit peu de repli, hein, qui a un peu du mal. Et puis là, on a du bâton... hein, on a une reprise de confiance avec des personnages qui sont très fiers, hein, droits comme des i. Vous changez complètement en termes d'énergie, les béliers. Donc, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais vous redevenez solaire, vous redevenez ambitieux. On a votre planète, hein, je vous l'ai dit, Mars ici, et Mars, c'est vous. Donc, je pense que vous reprenez cette énergie d'engagement, de prise d'initiative, le fait d'y aller, de foncer un petit peu. Vous êtes des fonceurs, les béliers, donc il y a quelque chose comme ça. C'est très, très joli. Alors, on continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Oui, 8 de bâton. On voit une accélération. Mais c'est pas très étonnant, parce que, en fait, dans les cartes un peu difficiles que j'ai, elles sont juste là. Ça annonce un peu la couleur. Là, ça annonce le grand coup de balai. Donc, le grand coup de balai sur quoi? On nous l'explique en début de tirage. Sur quelque chose de lourd et qui traîne certainement depuis un moment. Mais on voit que ça ne dure pas, hein. Ça ne va pas durer sur ce second semestre. Hein. Ça ne va pas durer longtemps, parce qu'on voit ici peut-être des synchronicités. Il pourrait y avoir aussi des événements de vie qui viennent vous aider aussi à vous sortir de l'ornière, à vous sortir de ça. On voit une accélération. J'ai l'impression que c'est comme si ici on vous délogeait de cette situation. Vous voyez qu'il y avait des événements, ou peut-être aussi des résultats d'actions que vous aviez fait précédemment, et qui, peut-être que vous attendiez, vous étiez peut-être déçu en disant mais ça marche pas, tout ce que j'ai fait ça donne rien. Et puis là, je dirais pas d'un seul coup, mais rapidement, là vous avez des retombées, des actions que vous avez portées. Vous avez des nouvelles qui arrivent et qui viennent vous faire sortir de ça. Regardez en dos de deck, l'as de bâton, les propositions, la roue, le mouvement, l'officialisation, bon, contrat longue durée. On va pas refaire tout le jeu, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, en début de mois, il y a quelque chose qui vient vous faire sortir un peu de cette, de cette position de repli. Ça vient vous réveiller un peu. C'est le réveil là sur ce début de second semestre, les béliers. Alors, on continue. C'est beau, hein. Puis alors il y a du bâton, hein. C'est votre élément, hein. Il y a du feu, hein. L'eau, c'était pas votre truc, hein. Il y a du feu, les béliers, c'est bien. Et encore du feu. Bon, le 2 de bâton. Ces cartes-là viennent préciser celles du dessus. Je pense que là, comme je vous le disais, il y a un événement, des choses qui se passent, des synchronicités, un regain d'énergie aussi. On voit une accélération qui vient vous faire sortir de ce moment d'immobilisme et de repli. Et du coup, ça vous ouvre ces événements, ces retombées, ces nouvelles, ces communications, vous ouvre d'autres perspectives. C'est comme si on sonnait un peu à votre porte, vous réveillez, regardez ces deux personnages, il y en a un qui regarde qui a la tête en bas. C'est sombre, et puis lui, il est dans une posture où il est en hauteur. C'est lui qui domine la situation. Vous voyez, il est en haut, il voit loin, l'horizon se dégage, et ça vous permet de voir d'autres choses, que vous vous rendez compte que vous avez plein de possibilités devant vous, que tout est ouvert. Donc vous allez peut-être vous mettre un plan d'action, dire bah, je vais faire ça, puis après je vais faire ça, je vais me lancer là-dedans, etc. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que dans la période où vous étiez précédemment, soit il y avait effectivement rien qui se passait, c'était bloqué, et du coup vous étiez un petit peu désespéré par ça, on va dire.
Mais ça peut aussi montrer que de toute façon, même si ces opportunités avaient été mises face à vous, si on vous avait mis déroulé le tapis rouge ou je ne sais quoi, fait une offre en or, peut-être que vous ne l'auriez même pas vu parce que vous ne regardez pas devant vous. Vous regardez vos pieds, vous êtes replié sur vous. Enfin, vous étiez replié sur vous. Et là, dans la posture, le personnage, il est ouvert, il est prêt à accueillir de nouvelles actions, il est prêt à s'engager sur, vous voyez, à switcher au niveau des énergies, à s'engager, à repartir de l'avant. Il y a peut-être aussi une période de fatigue, après ça sera différent pour les uns ou pour les autres. Mais vous voyez un peu, c'est très intéressant de voir les postures aussi de ces personnages. C'est très très chouette, hein, regardez, As de denier derrière. Hein. Donc il y a des nouvelles choses, des nouvelles possibilités, et il y en a plusieurs, beaucoup. D'infinies possibilités pour vous, c'est ce que ça nous dit ça. On continue, les béliers. C'est très très beau. Très très beau. Et nous avons le 2 de denier, à nouveau un 2. Ce qu'on voit ici, c'est que là, il y a beaucoup de possibilités, il y a le champ, tout est ouvert devant vous. Et il y a tellement de possibilités qu'il se peut que sur ce second semestre, vous tentiez plusieurs choses. Que vous ayez essayé plusieurs activités, que tester plusieurs activités sportives, artistiques, projets, travail, hein, après ça dépend. Mais ici, il y a l'idée de s'adapter, de surfer sur la vague, de ne plus subir, d'être agile par rapport aux événements. Vous pourriez avoir peut-être plusieurs choses à la fois, plutôt que de dire « Oh là là, mais je sais pas, mais et ça, bah, c'est comme si vous ne mettiez pas de limite. Ben, je vais essayer ça, et puis je vais tester ça. » Peut-être même faire 2 boulots à la fois, ou peut-être pour certains, ça peut montrer aussi une alternance, hein, reprendre une activité en alternance, travail, études, enfin, ou formation, quelque chose comme ça. Mais ça montre ici que vous gérez la situation, vous ne vous laissez plus envahir, vous ne subissez plus les choses. Même s'il y a beaucoup de choses qui arrivent, même s'il y a du mouvement, vous gérez ça. Vous arrivez à jongler d'un pied sur l'autre et à faire en sorte de tout gérer. Ça peut être aussi entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Parce que si vous repartez sur quelque chose d'un peu ambitieux, bah les freins, ça peut être aussi, oui, mais comment je vais gérer à la maison, avec les enfants, le quotidien, etc. Bon, bah vous gérez ça, vous y arrivez. Hein, vous retrouvez de l'énergie. Ok, on a à nouveau ce set de coupe, hein, en dos de deck qui nous montre les différentes opportunités. Donc peut-être tester, ne serait-ce pour savoir ce qui vous convient bien, ce qui ne vous convient pas, mais vous n'êtes pas dans le jugement a priori, en vous disant ça de toute façon j'y arriverai pas, ou ça de toute façon ça ne me conviendra pas. Il y a l'idée de tester, de se lancer, d'avoir confiance en soi. Et puis ça mène à quelque chose, à du succès, parce qu'en fin de compte, il y a quelque chose, vous allez vous démarquer, hein, vous allez être reconnu. Alors, on termine les béliers, ce tirage avec le 5 de bâton, encore du feu pour vous, les béliers, encore du feu. 5 de bâton, ça montre que, par rapport à cette carte-là, comme je dis, ça précise les cartes du dessus, c'est que vous n'allez plus avoir peur, et ça fait résonance avec celle-là, de vous jeter dans la bataille. Il y a de la concurrence, quel que soit le projet que ça concerne. Il y a de la concurrence, il y a du monde en face, mais vous étiez tellement en peu de confiance en vous, vous disiez de toute façon, je vais pas y arriver. Vous aviez un petit peu peur de vous confronter à la concurrence, quelle qu'elle soit, que ça soit... Il y avait comme une forme de rivalité, mais c'est peut-être vous. Alors, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, cette rivalité et cette concurrence, mais vous êtes peut-être fait une montagne, c'était un frein pour vous. Ben voilà, on voit que vous y allez en fait. Et puis, ce que ça peut montrer aussi, ce 5 de bâton, c'est, on voit ces personnages qui sont tous habillés différemment, qui peuvent avoir des talents différents. Donc, ça peut être aussi la capacité de vous adapter à une équipe. C'est aussi de tester plusieurs de vos compétences dans laquelle je me sens le mieux, quelle est celle qui est la plus porteuse pour moi. Pour moi, il y a beaucoup de notions de test, c'est on se cherche. Mais on ne se cherche pas que dans sa tête, on se cherche en testant et on se trouve. Et de ça, de toute façon, même s'il y a de la concurrence ici, de la rivalité, on voit que vous avez votre place. Ça peut pas vous écraser tout le monde, mais vous avez votre place, vous avez de la reconnaissance parce que vous avez du talent et des compétences. Regardez, derrière, on a le 8 de denier qui montre la spécialisation, le talent, la précision, hein, quelqu'un qui est minutieux, qui est capable de rendre un travail de qualité, hein, voilà. Donc, il y a une très très jolie progression, ça va aller je pense assez vite, il y a beaucoup de feu, beaucoup de dynamisme pour vous les béliers. Donc voilà pour la partie professionnelle, c'est un tirage très intense, très chouette.
On va aller voir maintenant ce qu'il en est sur le plan relationnel. Alors, on va reprendre ce jeu-là et on va prendre une carte pour voir ce qu'il en est sur la partie relationnelle, les émotions. Alors, relationnel, sentimental, parents, enfants, famille, amis, mais aussi comment vous traversez ce semestre sur plan émotionnel. Parfois, ça parle un peu plus comme ça. Alors, et nous avons The Empty Room. Bon, la chambre vide, la pièce vide. Il y a quelque chose à rebâtir. Là, il y a un vide, mais il y a peut-être une remise à zéro. Il y a quelque chose à refaire, à rebâtir, à retisser, à réécrire sur le plan des relations. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Community. Bon, ben on fait une place nette. C'est un peu comme avec l'histoire du ballet. Pour laisser entrer la lumière, pour laisser entrer peut-être d'autres personnes dans votre vie. Hein, on voit, c'est peut-être ou des relations qui sont plus légères, plus belles, plus nourrissantes, plus en lien avec ce dont vous avez besoin, plus en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui, etc. Donc là, on voit que ça pourrait faire penser un petit peu d'isolement. C'est comme si on était seul dans un espace un peu vide. Mais là, il y a de la communauté, il y a du contact, il y a de la vie sociale, mais une nouvelle vie sociale, je pense, avec de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Alors en disant ça, ça ne veut pas dire que vous allez claquer la porte à tous les amis, les personnes que vous aimez, c'est pas la question. Peut-être que vous allez faire le tri dans certaines de vos relations, celles qui sont, bon, on va dire que vous subissez plus qu'autre chose. Et puis garder les relations importantes et aussi vous donner la possibilité de vous ouvrir, de ramener d'autres personnes dans votre vie. Ok. Ça peut être des liens amicaux, un nouvel amour, tout dépend où vous en êtes. Alors, que nous dit l'oracle du soleil? Alors, nous avons Vénus en Capricorne. Alors, c'est intéressant de voir cette carte parce que là, ici, on voit une pièce vide. Ici, on voit de la communauté et là, on voit une personne seule. Cette carte, les convenances, on voit qu'il y a une forme de rigidité, peut-être quelque chose de bien établi, quelque chose d'un petit peu enfermant, qui répond à quelque chose de traditionnel, à des obligations familiales ou un mode de fonctionnement. Vous voyez, ces espèces de formes très cubiques, très carrées, tout est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Bon, mais ça peut manquer un petit peu de légèreté, ça montre un peu de fantaisie. On voit ça, c'est tout est bien mis en boîte, tout est, vous voyez. Puis là, c'est un petit peu plus sauvage, c'est plus naturel. Donc pour moi, il y a un changement au niveau de vos relations. Je pense, un renouvellement au niveau de vos relations. Alors, on va prendre ce tarot-là et on continue les béliers pour avoir un peu plus de précision là-dessus. Alors, nous commençons avec, et ben voilà, le mat. Bon, en termes de remise à zéro des compteurs, c'est la bonne carte. C'est très raccord avec ça. Le zéro, le rien, le nothing ici, le néant, on va dire. On repart de zéro, c'est un peu ça, le fou. Donc, il y a une envie aussi de nouveauté, d'audace. Il y a de la curiosité. Donc, il y a beaucoup de notions de liberté et d'affranchissement des règles dans l'énergie du fou. Il s'en fiche, il s'en fout. Enfin, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais vous voyez, il y a le fait de faire les choses selon ses propres règles. C'est un original. Il y a un côté presque marginal dans l'archétype du fou. Et c'est très en opposition avec ça, justement, avec ce qui est bien établi, bien carré, bien plan-plan, bien bon. Vous voyez, je vous répète pas ce que je vous ai dit, mais là, on s'affranchit de ça. Vous avez envie, je pense, de découvrir d'autres personnes, peut-être même des gens d'autres cultures. Il y a une grande ouverture, il y a une volonté de grande ouverture et de curiosité pour vous. Vous voyez, là, c'est comme si vous aviez les yeux obstrués. Vous êtes un peu enfermé dans quelque chose qui vous ligote un peu. Alors, ça peut être aussi un état d'esprit. Il y a peut-être pas forcément des choses, des résistances très fortes, mais peut-être un système de fonctionnement. Ça peut montrer ça aussi avec le 8 d'épée. Mais en tout cas, symboliquement, on voit ici que cette personne, elle a les yeux bandés et qu'elle a les mains attachées. Alors que là, elle est complètement libre. Il y a beaucoup plus de légèreté, donc c'est vers ça que vous tendez, que vous allez. Alors, quoi d'autre? Oui, regardez.
3 de bâton, pardon. Alors avec le 3 de bâton, pour certains d'entre vous, il peut être question aussi d'une envie de voyage, hein. Là, vous avez envie d'aller découvrir, je vous l'ai dit, peut-être d'aller voir d'autres personnes, de rencontrer d'autres cultures, de vous nourrir de choses différentes, d'aller prendre le large, hein. Et là, il y a l'idée d'être dans quelque chose de trop étriqué. Alors prendre le large, toujours pareil, ça peut être simplement des petits week-ends, des choses pas forcément très loin. Pour certains, ça peut représenter des voyages plus lointains. En tout cas, il y a une grande ouverture d'esprit. Et avec le bâton, on est beaucoup dans l'originalité. Ça peut être aussi beaucoup de curiosité sur d'autres cultures, d'autres passions. Une grande notion d'ouverture. Bon, vous voyez, on a le 4 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons hein, déjà dans le tirage précédent. 4 de bâton, il y a beaucoup de festivités, de rencontres aussi. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir de belles rencontres amoureuses aussi, pourquoi pas. Hein. Mais globalement, dans vos énergies, on voit que vous avez envie de vous libérer de beaucoup de choses, faire la fête, d'être dans des énergies festives, de partage, d'échange, de pouvoir vous projeter dans des projets communs. Bon, il y a un vent de liberté qui souffle là, hein, les béliers, sur le côté émotionnel, relationnel, il y a un gros renouvellement. Hein. Mais j'ai beaucoup ça hein, sur les tirages de ce semestre. Hein. Sur le plan relationnel, il y a beaucoup de besoin de se renouveler, des émotions. Et nous avons le pape. On voit une élévation, hein, une sagesse, une prise de hauteur aussi, parce qu'on voit ce grand escalier. Ce grand escalier, il y a beaucoup aussi d'élévation sur le plan de vos énergies, sur le plan de la spiritualité. Vous voyez les choses un petit peu autrement. Vous ouvrez votre cœur, votre esprit. J'ai beaucoup ça, hein, élévation. Là, on est en hauteur. Là, il y a ces escaliers à monter. Ça peut montrer ça hein, avec le pape. Apprendre des autres aussi. Il y a un côté assez pédagogique. Vous avez envie d'apprendre, comme je vous le disais, de vous nourrir d'autres choses hein, par rapport au quotidien dans lequel vous êtes. C'est un peu étouffant pour vous, là où vous êtes actuellement, dans le fonctionnement dans lequel vous êtes. Alors, regardez, As de bâtons. Bon, ben voilà, on continue dans la série des bâtons. Vous voyez, l'esprit ouvert. Vous êtes inspiré, hein, vous êtes inspiré par les autres. On voit beaucoup de passion. Alors pour certains, ça peut montrer aussi un engagement. Hein. On voit ici l'as de bâton. Il y a quelque chose de très passionné. Ça peut être aussi de très sexuel hein, dans l'énergie. Donc il peut y avoir des rencontres passionnées hein, pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, on voit ici beaucoup de mouvement. Hein. 8 de bâton, c'est l'accélération. Le mouvement, il était déjà ressorti dans votre premier tirage. On a toujours ce 8 d'épée qui montre que ça va venir vous déloger. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vient vous sortir un petit peu de votre torpeur, de vos habitudes et un coup de pied aux fesses peut-être un peu les béliers sur ce deuxième semestre. Beaucoup d'ouverture, hein. De nouvelles rencontres ici. Alors, on continue. On va préciser les cartes. 10 de bâton. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que effectivement, le fou, c'est j'en ai marre de me traîner des choses qui sont trop lourdes pour moi, qui me la vie, qui me pèsent. Alors, ça peut être certaines relations, comme je vous l'ai dit, hein, se débarrasser peut-être des relations, de faire le tri dans des relations qu'on subit plus qu'autre chose. Mais ça peut être aussi certaines obligations, hein, parce que les bâtons représenteront ce que c'est pour vous. Ça peut être des obligations quotidiennes, des contraintes, des responsabilités. Bon, alors ça ne veut pas dire ici que vous envoyez tout promener, mais symboliquement, vous voyez, là, c'est 10 de bâton, il y en a 10, le fou, il n'en a qu'un. Bon, donc on s'allège un petit peu de charges inutiles, de ce qui ne nous appartient plus finalement. Des relations peut-être aussi un peu lourdes, un peu pesantes, qui vous pompe beaucoup d'énergie mais qui ne vous apporte pas grand-chose en retour. Vous voyez ce genre de choses. Ici, vous cherchez des relations aussi peut-être plus équilibrées. Hein. C'est du donnant-donnant, hein, un peu. Il peut y avoir de ça. Alors, donc ça, c'est le tout début du second semestre. Hein. Donc, on voit que dans ce second semestre, en fin de compte, vous êtes au bout. Ici, hein, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol, vous avez tout donné. Un 10 de bâton, c'est qu'on a tout donné, on a donné tout son temps, tout son amour, toute son énergie. Puis là, il y en a marre, on passe sur autre chose. Je ne peux pas continuer comme ça. Hein. Là, il y a le 10 de bâton, c'est qu'on prend conscience qu'on ne peut pas continuer à ce rythme-là. Donc, il y a une forme de libération ici. Il a fallu peut-être que vous alliez à ce point-là pour pouvoir vous libérer en fait. Alors, quoi d'autre ? Encore un as de coupe.
l'ouverture de cœur. Ici, vous êtes prêt à accueillir d'autres choses. Je pense que le fait de vous libérer aussi de vos obligations ou de certaines, peut-être de certaines relations, certaines contraintes, etc., ça vous donne aussi la possibilité d'ouvrir votre cœur à autre chose, à d'autres possibilités, à d'autres formes de rencontres, d'amis, une vie sociale aussi qui est plus axée sur ce qui vous plaît vous et pas forcément faire ce que les autres ont envie ou ce que vous êtes obligé de faire. Alors ça ne veut pas dire que des obligations vous en aurez plus, on en a toujours. On a des responsabilités, c'est évident, mais il y a quelque chose aussi, le fait d'aller aussi vers des gens qui ont peut-être les mêmes centres d'intérêt que vous. Il y a besoin de se connecter à des relations, à une vie sociale qui est très en lien avec ce que vous aimez, et même si vous êtes prêt aussi à vous ouvrir à des personnes ou des activités qui sont assez différentes de ce que vous faites. Vous n'êtes pas fermé, il y a une grande ouverture de cœur et d'esprit ici. Hein. Et ça peut montrer encore une fois la jolie rencontre. Hein. Une rencontre qui peut se faire au cours d'un déplacement, d'un voyage. C'est possible aussi pour certains d'entre vous, de ce que je vois ici. Alors, on continue les béliers. Et, oh là là, le chariot, bah ça speed. Hein. Le chariot, ça montre la vitesse, le déplacement. Donc effectivement, ça montre aussi, avec ce déplacement et ce que j'ai ici, ça peut montrer aussi une rencontre qui se fait au cours d'un voyage, d'un déplacement, de vacances, ou quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer à distance et que vous allez finalement arriver à retrouver, mais il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une jolie progression. Là, un 10 de bâton, c'est lourd. Ici, c'est vous qui reprenez les rênes de votre vie. Ça peut, je pense que le gros switch, le changement, l'accélération peut se faire à partir du mois de juillet, quelque chose comme ça. Donc, comme je disais, ça va aller quand même assez vite. C'est le repère que j'ai en termes de temps. Mais il y a beaucoup de feu, beaucoup. C'est pas le chariot, c'est pas représente pas forcément le feu, mais représente la progression, l'élan, l'envie d'avancer, l'envie d'aller plus loin. Il y a beaucoup ça, la reprise en main des choses. Mais j'avais déjà ça hein, sur votre côté professionnel, les béliers. Hein. Vous voyez ici, 10 d'épée, les pensées, on arrête de se prendre la tête. Hein, c'est l'éloignement aussi des pensées, de ce qui pèse. Et on voit que à nouveau, le ciel s'éclaircit, hein, tout est ouvert aussi. On a beaucoup ça aussi sur le tirage pro. Et on termine les béliers avec... Oh là là. Oh. As de denier. Bon, vous avez 3 as. Vous avez l'as de bâton, l'as de coupe, l'as de denier. Donc, le désir, l'ouverture d'esprit, le cœur aussi, l'envie de se faire plaisir. Et puis, le concret, ici, la matérialisation. Vous faites les démarches, vous posez les actions nécessaires pour avancer. Mais on voit aussi que quand je vois... ces 2 cartes, c'est-à-dire que comme votre cœur est ouvert, il y a aussi des gens qui viennent à vous. Vous voyez, il peut y avoir une très belle rencontre pour certains d'entre vous quand même. Hein. J'y vois beaucoup ça. Hein. Mais on voit aussi de nouvelles rencontres dans votre vie sociale. Vous ouvrez votre cœur à d'autres choses. Peut-être que ce n'était pas le cas avant, vous étiez un petit peu dans ce carcan-là. Et du coup, ça génère aussi, vous attirez à vous d'autres personnes. Ça marche dans les 2 sens. Vous vous ouvrez aux autres et les autres vont venir plus naturellement vers vous. Il y a une espèce d'échange aussi, mais d'échange aussi sur des passions, d'échanges culturels. J'y vois beaucoup ça pour vous. Alors, ça parlera sans doute pas à tout le monde. Ça peut montrer aussi 2 personnes de cultures différentes qui vont à la rencontre l'une de l'autre pour un plan amical ou pour une histoire d'amour. Pourquoi pas ? Parce que j'avais beaucoup ça ici. Donc, et regardez, en d'autres decks, on a le las qui nous manquait, l'as d'épée, hein, encore l'ouverture d'esprit, l'intelligence, hein, les pensées qui s'éclaircissent. Bon, ok. Donc, je ne sais même pas quoi vous dire tellement c'est joli en fait. Vous avez un tirage qui est incroyable, les béliers, sur ce second semestre, tant sur le secteur professionnel que sur le secteur personnel. Je pense vraiment que si vous avez été entravé un peu, ça a été compliqué sur ce début d'année, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se libèrent. Il y a vraiment un changement au niveau de vos énergies sur ce second semestre, c'est évident, mais ça va passer par vos actions à vous, je pense principalement. C'est vous qui allez faire le boulot en fait, c'est comme si vous retrouviez votre énergie, votre impulsion. Il y a une espèce de déclic qui vous permet aussi de passer à autre chose. Donc vraiment, c'est très beau. Les béliers, donc j'en ai terminé avec ce tirage, j'ai du mal à conclure du coup, j'ai du mal à conclure, donc j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.